Non, j'ai pas changé de t-shirt, mais c'est pas parce que je suis sale, c'est parce que j'ai tourné les épisodes les uns après les autres. J'ai pas attendu 3 jours. On continue? Alors, nouvelle Aronofsky, Mama. Comment dire? Déjà Javier Bardem, cœur sur Javier Bardem. Jennifer Lawrence aussi d'ailleurs. Je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas c'est une des fois que ça m'a le plus marqué. Où j'ai eu l'impression de m'être physiquement pris un coup de poing dans la gueule en regardant ce film. J'ai senti, à la fin du film, c'est vraiment comme si on m'avait mis un coup de poing dans la gueule. J'en dis pas plus, c'est pas à mettre entre les yeux de tout le monde, ça ne se dit pas, mais j'en m'en fous. Et ça va très très haut. C'est-à-dire ça va même au-dessus de Black Swan du coup. Ça va aller au-dessus d'Aladin, mais pas au-dessus des Fils de l'Homme. Alors du coup, il va falloir que je fasse un petit décalage de nouveau. Ce qui nous bouscule donc notre top 10. Et je me rends compte que j'ai pas fait de récapitulatif du top 10. Restez jusqu'au bout, on le fera à la fin. Technique de youtubers. Mama, bon petit film d'horreur. Où ils sont pas. Avec un Jamie Lannister dedans, pas piqué des hannetons. Mais c'est moins bien que la Dame en Noir quand même. Ça va aller entre les poupées russes et Batman vs Superman. Autre film diviseur d'assemblée, Man of Steel. Bah moi j'ai bien aimé, voilà, j'aime bien Zack Snyder. Vous allez voir qu'après il y en a un autre qui divise pas mal de Zack Snyder aussi. Je vais le mettre avec BVS parce que les deux se complètent bien. Et je préfère un tout petit peu Man of Steel à BVS. Donc il va aller juste devant. Le seul, l'unique, l'élu, Matrix, des sœurs Wachowski. Bah de toute façon il n'y en a eu qu'un, donc c'est forcément le meilleur. Bref, ça va très haut ça. Ça va aller entre Aladdin et Black Swan. Bam! Qu'est-ce que ça a à dire? Ouais, je casse les codes et les croyances. Un documentaire sur Bob Marley. J'imagine que les vrais gros méga fans n'ont pas dû apprendre grand chose, mais moi j'aime bien Bob Marley et je ne connaissais pas trop particulièrement sa vie, donc très bon documentaire, vraiment sympa. Entre Hugo Cabret et un stand sur lui. La folle histoire de Max et Léon, film du Palma Show, David Marseille et Grégoire Loudig. Quelle surprise, putain. La relève de la 7ème compagnie, elle est là. C'est très drôle et c'est très bon, c'est très bien joué. C'est un bon petit film d'aventure, très très bien. Franchement, rien à redire là-dessus. D'ailleurs, ça va monter juste pour le coup de pouce, quoi. On va mettre ça juste entre Kick-Ass et Grave. Mea culpa de Fred Cavaillé. On le voit plus, Fred Cavaillé, c'est dommage parce que bon... Ah si, c'est pas lui qui a fait le jeu là, le truc avec les téléphones portables. C'était pas mal, je crois, mais je suis plus sûr que c'est lui. Alors qui c'est lui en sous-titre là, regarde. C'est lui ou c'est pas lui? Ah, tu vois, je vous avais dit que c'était lui. Bref, il faisait des très bons films, des très bons thrillers polars français, plein d'action et tout, et ben Mea culpa, il est pas mal. C'est des bons films, bons petits films ça. Et ça va se placer juste avant le thriller, tiens, c'est pas mal. Oula. Ouais, attention, on arrive sur du lourd. Memories of Murder. Bon ben, Bong Joon-ho, thriller coréen. Ça va bousculer le top 10 là, je pense. Et ça va même... Ouais, ça va bousculer le top 10 parce que ça va au-dessus de Matrix. Ça va au-dessus d'Aladin. Allez, ça va entre Mother et les Fils de l'Homme. Donc il a redépassé Park Chan-wook, mais sans spoiler, peut-être pas pour longtemps. Midnight Special par Jeff Nichols. J'aime beaucoup Jeff Nichols. Vous allez voir qu'il y en a d'autres de lui qui vont arriver. Un bon petit film de science-fiction proche des acteurs, c'est pas un truc grandiloquent. On est plus proche d'un rencontre du 3e type que dans Star Wars. C'est vraiment sympa. Ça, je le mettrai entre Détachement et Club Atlas. Il va aller un peu dedans et comme ça, il sera avec Club Atlas. Mommy. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas aussi Xavier Dolan, mais Mommy quoi. Quelle claque, quelle claque. Ça va haut ça. Ça va entre Mother et Aladdin. Ouais, ça gueule. Oula les commentaires. Un monde parfait, film de Clint Eastwood avec Kevin Costner. Peut-être un des films que j'aime le plus au monde aussi de cœur. Quelle belle histoire quoi. Ça va haut ça. Ça va entre Mommy et Aladdin. Ouh putain, le top 10 il se prend des claques là. Moon de Duncan Jones, fils de David Bowie. Bah, j'ai vu ce film pour le coup la semaine dernière, j'ai profité du confinement pour le voir parce que je l'avais encore jamais vu. Et c'est sympa, c'est vraiment pas mal. J'en dis pas plus. Un petit huis clos sur la lune, c'est sympa, c'est vraiment bien. Et ça va aller un peu avec... ça va bien avec Midnight Special, ouais, c'est un peu bon bien quand même. Ça va aller là, tiens. Juste avant Mea culpa. Moonrise Kingdom, hein, Wes Anderson, et il y a Edward Norton, et il y a Bill Murray. Entre Kick-Ass et Max et Léon. La Mouche, que j'avais vu sur RTL 9 avec mon père quand j'étais gamin, que ça m'avait traumatisé, et que j'ai revu là, pendant le confinement également. Très bon film, franchement. Ça c'est bon ça, et ça c'est bon ça, au-dessus de Hit. Boum. Voilà, pas très loin derrière, de nouveau Jeff Nichols, Mud avec Matthew McConaughey. Ça fait partie des endroits des États-Unis qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est pas grandiloquent, c'est pas l'Amérique riche et célèbre, donc ça fait toujours plaisir à voir. Très touchant, c'est très mignon. Et ça va aller entre 500 jours ensemble et 9 mois ferme. La Nuit des Morts Vivants, premier film de Romero.
chef d'œuvre. Entre Get Out et les lois de l'attraction. Une nuit en enfer, From Dusk Till Dawn, film de Robert Rodriguez, qui est pas mal décrié aussi, pas le film mais Robert Rodriguez. Moi je l'aime beaucoup, j'ai pas mal de ses films en DVD donc ils ne seront pas classés ici. J'adore ce film hein, mais on sent beaucoup la patte de Tarantino dans celui-ci, ça joue beaucoup. Et pour ceux qui ne l'auraient encore pas vu, bah je vais rien dire parce que ça peut rester une surprise assez intéressante. Entre Kick-Ass et Moonrise Kingdom. Allez. Je dois faire un aveu. J'ai un film de Michael Bay dans ma vidéothèque, mais ça va, c'est No Pain No Gain. Ça va. No Pain No Gain. Ça changerait de regarder quand même. Entre des mineurs et la jeune fille de l'eau. Le nom de la rose. Bah c'est bien hein. Jean-Jacques Hano. J'essaie d'accélérer un peu hein. Juste en dessous de question. Pouh, Les Nouveaux Sauvages. Film à sketch avec plein de moyens métrages en fait dedans sur des gens qui pètent des câbles. Putain c'est de la bombe. Ça monte ça. Entre Gone Girl et La Grande Aventure du Goût. Nymphomaniac de Lars von Trier. Le film de cul pour un télo. Troisième case et Entre Ennemi et Hugo Cabret. L'Odyssée de Pi de Ang Lee, ben très bonne surprise, j'étais pas allé le voir au cinéma, et si j'étais allé le voir au cinéma mais très tard, parce qu'il me tentait pas et j'avais fini par aller le voir parce qu'il y avait plus que ça qui était à peu près bien. Bon, une grosse claque, putain, vraiment visuellement et l'histoire c'est vraiment chouette, une très belle fable. Vraiment chouette, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette et c'est chouette, aussi chouette que plus chouette que ça va entre Moonrise Kingdom et Max et Léon. Donc c'est chouette, pas mal, c'est pas mal chouette. Poum, ça y est, on y est. Oldboy de Park Chan-wook. Le film qui m'a fait découvrir le cinéma coréen et donc qu'il y avait d'autres choses que les films américains ou les films français quand j'étais à peu près au lycée. Après Oldboy, j'ai maté tous les films coréens que je pouvais, je les ai tous kiffés et j'ai découvert grâce à Park Chan-wook, Bong Joon-ho, Kim Ji-woon et toute la clique. Et je pense que Oldboy, même si objectivement c'est pas son meilleur film, c'est mon film préféré de lui, mon film coréen préféré de tous les temps. Et donc le top 10 va être un petit peu bousculé. Alors, il va être même plus que bousculé. Ça part en première place. Bam 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 bam. L'Orphelinat, il y a tout un clap dessus, donc allez le voir. Et comme il y a un clap dessus, c'est que ça va haut. Je pense que c'est mon film d'horreur préféré. Pour rester dans la logique, juste au-dessus de l'Exorciste. C'est bizarre hein, de dire ça. Hein. Orphelinat, ouais, c'est juste au-dessus de l'Exorciste. Allez, il faut qu'on en descende quelques-uns. Pacific Rim de Guillermo del Toro, oubliez de nouveau Godzilla, oubliez King Kong, mais n'oubliez pas The Host. Pacific Rim, très très bon film de robots géants et de monstres. Ça envoie du lourd entre La Mouche et It. J'adore le parfum, ça fait partie des rares livres que j'ai lus. Le parfum, ça c'est bien ça. Allez, entre Hérédité et La Cabane dans les bois. Paranoïaque, petit remake de Fenêtre sur cour de Hitchcock, c'est sympa. C'est un film de milieu de fin de classement, on va dire, ça va aller... Ouais, ça va aller... Ah, tiens, Esther. Juste avant Esther, entre La Famille Adams et Esther. Oh punaise, nouveau venu dans la vidéothèque mais qui va aller très haut. Parasite. Le petit coffret collector. Bien sympa, mais j'ai sorti le steelbook de la boîte pour pouvoir le classer avec les autres. J'ai fait tomber le stylo. Le stylo il est caché, comme tous les stylos. Meilleur film de Bong Joon-ho, hein, je pense. C'est vraiment son plus abouti, il est juste parfait. Je l'ai rematé depuis que je l'ai là, il y a zéro fausse note. Ça c'est un top 10 direct, je le place même au-dessus de Memories of Murder. Est-ce que ça va au-dessus des Fils de l'Homme? Non, juste en dessous. Ben, ça va être collé là. Parasite et Memories of Murder ensemble. Passenger, ça va pas faire l'unanimité non plus auprès de tout le monde. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment, j'ai bien aimé. Entre Cloud Atlas et Midnight Special, c'est pas mal ça. Patient, le premier film de Grand Corps Malade, tiré de son bouquin. Et c'est très touchant et très beau. Moi 9 mois ferme, ça va bien avec 9 mois ferme. Je vais mettre juste un petit peu avant parce que c'est un peu plus touchant. Donc entre Spider-Man et 9 mois ferme. Perfect Blue, alors là, le top du top de l'animation japonaise, Satoshi Kon, paix à son âme, il est mort il y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 ans je crois. Chef d'œuvre Perfect Blue. Et ça monte, et non ça monte genre entre Matrix
et au-dessus d'Aladin. Non, entre Matrix et Aladin. Allez, hop. On va laisser Disney au-dessus des animations japonaises, on était fous. Perfect Sense, ce film m'a glacé le sang. La dernière scène, la fin, le final, il est... Et pourtant, j'aime pas Eva Green. Voilà, vous pouvez encore me fouetter en commentaire. Non, j'aime pas Eva Green, mais j'aime Ewan McGregor. Perfect Sense, ça monte, ça monte. Entre Her et First Man. The Place Beyond the Pine. Je vous ai dit que j'aimais Ryan Gosling. J'aime Ryan Gosling. Entre First Man et A Ghost Story, c'est pas mal ça. Alors, La planète des singes, les origines. J'avais oublié que je l'avais. Oh punaise. Il y a même des... Bah du coup le reboot de La planète des singes et j'avais vraiment bien aimé. Puis James Franco, j'aime James Franco. Et c'est très bon, mieux que Spider-Man. Entre Une nuit en enfer et Moonrise Kingdom. Les points contre les murs, film de prison. J'aime bien les films de prison en général et celui-là est vraiment pas mal. Ouais, j'accélère un peu, mais du rythme là un peu. Ça va avec Dog Pound, ça va en mettre à peu près au même niveau, mais un peu en dessous. Donc, juste en dessous de Dog Pound. Police de Mai Wen, alors autant je la trouve mauvaise actrice comme pas possible, autant en tant que réalisatrice elle est superbe. Mon Roi qu'elle a sorti il y a pas si longtemps, chef-d'œuvre aussi que j'ai pas malheureusement, mais il serait classé très haut. Et Police va être classé assez haut. Police c'est entre Inception et Guillaume et les garçons à table. Prédestination, film de clôture du Festival du film fantastique de Strasbourg en 2014 je crois. Ah ouais, c'est écrit dessus. Ça te nique le cerveau, t'as mal à la tête, mais c'est pas mal, une histoire de voyage dans le temps, donc forcément... C'est compliqué, mais c'est bien. C'est bien, mais raison gardée, tout ça. Entre The Dead Don't Die et Enemy, c'est pas mal. Premier contact, Denis Villeneuve. Il a beaucoup fait, beaucoup de chefs-d'œuvre, hein, chez Denis Villeneuve, mais enfin celui-là il est vraiment bien. Ouais, c'est pas mal ça. Entre Chronicle et La cabane dans les bois. Ah, c'est mieux que La cabane dans les bois. Entre The Place Beyond the Pine et A Ghost Story. On est pas loin de la fin de l'épisode là. Prisoners, bah tiens, encore Denis Villeneuve. Très bon thriller, hein. Encore avec Jake Gyllenhaal et puis Hugh Jackman. C'est un peu moins bien que Premier Contact quand même. Ça va aller entre Le Parfum et La cabane dans les bois. Ça me semble pas mal ça. The Prodigies, un film d'animation tiré d'un bouquin que j'avais lu quand j'étais gamin qui s'appelle La nuit des enfants rois. C'est remis à l'ordre du jour. Ça casse pas trop patin un canard mais c'est sympa. Et ça va aller aux alentours de Beowulf, Albator là, tout ça là. Tiens, entre Beowulf et Albator. Non, en dessous d'Albator quand même. Entre Batman Begins et l'agent touriste, voilà. Très bien. Ah, ça va gueuler. Prometheus, désolé pour certains, mais je suis ultra fan des aliens, les 4, 1, 2, 3, 4. Et déjà dans les aliens, je les classe pas parce que déjà je les ai en DVD et en plus j'ai dit que je classais pas les grandes sagas. Mais surtout que si je devais faire un classement des aliens, je me ferais encore une fois engueuler parce que ben Alien 2, Aliens, c'est celui que je mettrais en dernier. Donc là je vais me faire hurler dessus. Certes, Prometheus chie sur pas mal de choses. Si je le prends juste en film, alors certains diront que ça mérite encore qu'on lui chie la gueule, mais bon, moi ça va, j'ai passé un bon moment. En plus, je l'ai vu en 4DX avant la 4DX parce que la première fois où on y est allé, parce que est-ce que c'est vraiment le moment pour dire que je l'ai vu 2 fois au cinéma? Bref, donc quand on était la première fois le voir, la personne derrière nous a fait une crise d'épilepsie et du coup à des moments qui étaient propices à ça dans le film. T'es vraiment immergé quoi, peut-être ça a joué sur le fait que j'aime bien. Raison gardée quand même, entre No Pain No Gain et Des mineurs. Ça va, c'est pas non plus mis dans le top 10. Un prophète d'Audiard, ben... Je voulais pas le voir, et c'est mes parents qui m'ont pas traîné au cinéma, mais disons que je suis allé le voir avec eux parce que eux allaient voir ça et que j'avais envie d'aller au cinéma le jour-là. Et bordel, quel film. Ça va entre entre Premier Contact et Ghost Story. Non mais je viens de faire Prometheus, si j'enchaîne avec celui-là, vous allez vous désabonner, ne plus jamais me parler, et Alors avant de le montrer, je tiens à dire que je vais pas rentrer dans des débats de est-ce que c'est raciste, est-ce que c'est pas raciste. Donc là, vous avez compris de quoi je parle. Moi, ça m'a fait rire. Voilà, tirez-en les conclusions que vous en voulez, je m'en bats les couilles. Par contre, j'ai pas poussé le vice à aller voir le 2 non plus. Hein. Faut pas déconner non plus. Là, j'ai quand même senti que ça allait... Non, fallait s'arrêter là. Mais le premier m'a fait rire. Moi, j'ai ri. Voilà. Bon. On va les classer, hein. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ils ont regardé tout ça. Entre Karate Kid et Call of the Dead. Ah ah! The Raid, le film d'arts martiaux, pas le film avec Bruce Willis vieux. Une sacrée claque au niveau chorégraphie et tout. J'ai pas le 2 parce que j'ai pas trop aimé le 2. Les scènes de combat étaient plus impressionnantes, étaient mieux chorégraphiées dans le 2, mais ils ont essayé d'englober ça dans un scénario de 2h30. Chiant à mourir et classique au possible. Du coup, ça m'a plus endormi qu'autre chose, alors que le 1, il reste sobre, efficace, c'est que de la baston. On lui en demande pas plus. Entre Hugo Cabret et Marley.
Red State, film assez peu connu de Kevin Smith, et pour cause, il est assez différent dans sa filmographie, c'est pas du tout drôle et c'est même pas drôle du tout. Quel bon film, oh là là. De toute façon Kevin Smith, hein. On sera jamais objectif. Ça va aller entre La Famille Adams et Détachement. Film qui a pas mal divisé aussi, The Revenant, mais bon, c'est l'Oscar de DiCaprio, c'est Iñárritu, c'est des plans séquences à tomber, c'est Lubezki, on prend et ça va haut. Pour moi ça va haut. Et ça va haut entre Un Prophète et Premier Contact, c'est pas mal. Ready Player One, que je voulais pas tant aller voir que ça me faisait peur. Et au final, tonton Spielberg, il sait comment faire des films où on s'ennuie pas, où on en prend plein les yeux, et il y a des défauts, mais ça va droit dans mon petit cœur de geekou. C'était bien, et c'était bien entre Planète des Singes et Moonrise Kingdom. Un bon milieu de tableau pour l'instant. Retour vers le futur, 1, 2, 3, la trilogie. Est-ce que je la classe, est-ce que je la classe pas, parce que ça reste dans les grandes sagas. Hein. Ça va aller avec Indiana Jones et tout le reste, mais ça irait très très haut, surtout le 1. Je vois un amour pour Retour vers le futur 1. Et j'aime le 3, et un peu moins le 2. Allez-y en commentaire, balancez-moi dans la gueule, je vous vois les couilles. Ricky Bobby, le roi du circuit, si t'es pas premier, t'es dernier. Je le mettrais bien premier pour la vanne, mais je peux pas. Et je vais pas le mettre dernier non plus parce que c'est vraiment très très bon. Merci Rock Brenner. Et ben Ricky Bobby, le roi du circuit, il va aller entre Red State et La Famille Adams. La trilogie Riddick, je vais quand même pas la mettre dans les grandes trilogies. Pitch Black, très bon, mais ça a pris dans la gueule. Les Chroniques de Riddick, j'adore. C'est vraiment mon préféré des trois. Et Riddick, le troisième, j'ai pas aimé. On va la classer en espèce de moyenne. Hein. Ça irait pas top haut quand même. Hein. Allez, entre Chappie et Astérix. Si vraiment je faisais une moyenne. Robocop de Verhoeven, alors là, si j'ai vu ce film, j'avais pas l'âge. J'avais clairement pas l'âge. Merci maman. Du coup, ça m'a marqué et je kiffe ce film. Putain de chef-d'œuvre. Ça va très très haut. Ça va pas loin de décaler un peu le top 10, mais je pense pas que ça va rentrer dans le top 10 quand même. Ça va aller entre Grande Budapest Hotel et Mademoiselle. Ah bah je croyais que j'avais mis en bas. Bon bah ça, je vais pas le classer, hein. Ça rentre dans les grandes sagas. Rocky. Et de toute façon, si ça devait être classé, ou ça serait pas loin d'un top 10, tout ça. Tout confondu. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Ben... Film de mon enfance, pareil, hein. Bon, La Trempette, elle nous est tous un peu restée dans la tête, ça rime. Comment on a pu faire ce film-là à cette époque-là? C'est un truc de malade. Roger Rabbit. Entre La Planète des Singes et Ready Player One. The Rover, film australien, je crois, qui nous prouve encore une fois, si jamais vous n'étiez pas encore convaincu que Robert Pattinson, ce n'est pas juste Edward en Twilight. Et ça va aller, tiens, entre Red State et Ricky Bobby. La route, ou comment déprimer. C'est un très bon film, mais il n'y a pas une seule once d'optimisme du début à la fin. Pas une touche positive que du pessimisme, et je pense que on va se diriger tout doucement vers ça dans la réalité. Et c'est encore plus triste, mais ça le rend encore plus fort. Entre Red State et The Rover. Nouveau top 10, peut-être ça va en faire rager, mais encore une fois, je m'en fous. Plagiat, blablabla. Mais comme je m'en fous, ceci est le meilleur film d'animation de tous les temps. Le Royaume. Forcément au-dessus d'Aladin, donc forcément là-dedans. Mieux qu'un monde parfait, mieux que Mother. Non, quand même pas. Allez, entre Mother et Memories of Murder. Hop, quoique. C'est le Royaume quand même, j'ai niqué ma VHS. Et elle est là en plus, je crois. Non mais voilà, à un moment, j'ai encore ma VHS, bon elle marche plus, mais je l'ai encore. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas lutter. Le Roi Lion fait partie. Et je fais une petite digression parce que je l'ai ni en Blu-ray ni en DVD. Voilà, presque à égalité. Le petit dinosaure et la vallée des merveilles. La plus belle histoire du monde, c'est écrit dessus. Parce que j'ai encore la place. Un petit peu, on peut encore faire un 2. Sans un bruit, putain de bonne surprise de ces derniers temps. Il y a le 2 qui sort bientôt. Peut-être qu'il serait déjà sorti s'il n'y avait pas eu le confinement, mais je vois pas trop l'intérêt d'avoir un 2, pour être tout à fait franc, mais ça c'est bon ça. Donc un peu, pas tant que ça, mais ça monte. Entre La Dame en Noir et Dog Park. Monty Python Sacré Graal, mon Monty Python préféré. Rien n'est pas drôle dans ce film, il y a quoi à ajouter? Rien? Bah voilà, c'est parfait. Et du coup, bah c'est bien ça, va être juste après Un Prophète? Non, avant Revenant. Entre Premier Contact et The Revenant. Ouais, c'est bien. Savages de Oliver Stone, dans Black Lively de nouveau, ça fait toujours plaisir. Pas dingue, mais c'est sympa. Ça descend un peu et ça va être entre Des Mineurs et Prometheus. Dernier film de cet épisode, et pas des moindres encore une fois, Seven. Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, on n'a plus trop le droit de le dire, mais bon bref. Voilà. En haut. En haut bien même. En haut bien genre en haut. Entre The Host et Inglourious Bastard. C'est bien ça. Et voilà, plus de place. Fin d'épisode 3 baladure. Je vous demande de vous abonner.
Je vous demande de vous abonner